Et je pense qu'une prière, il faut bien la préparer, la mettre en place. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Shlomo Choukroun de la synagogue Rabbi Meir Baalanes qui se trouve 18 Rehov Shaarei Chesed à Jérusalem dans le très beau quartier de Shaarei Chesed. Bonjour et bienvenue Shlomo Choukroun. Bonjour. Alors, on est très content de vous accueillir parce que vous avez monté, en fait, avec d'autres, cette très belle communauté il y a déjà 25 ans. Et vous êtes là parce qu'il y a aussi un livre que vous avez mis en place, un sidour un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sidour ? Oui, je vais faire un peu plus même. C'est un sidour qu'on a composé avec Benjamin Gaze au départ et que j'avais préparé déjà depuis très longtemps, depuis beaucoup d'années, puisque ça fait presque 30 ans que je suis ici, en Israël, et 31 ans d'ailleurs. Et j'ai préparé ce livre et l'influence de Jacob Bokovza d'ailleurs, qui est présent aussi, qui m'a influencé, fais-le. Et moi, je n'étais pas prêt à le faire et j'ai dit, il faut beaucoup d'argent. J'ai vu le Rav Jacob Yosef, je lui ai montré, il m'a dit comme ça qu'il faut, c'est très bien, mais il faut beaucoup d'argent aussi. Alors, c'est un livre particulier, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a comme spécificité ? Ah, voilà. C'est-à-dire que nous, mon problème que j'avais, c'est que quand je prends un livre de prière, une convocation, parce qu'on est convoqué 3 fois par jour par Kadosh Baruch Hu. Et dans chaque prière qu'il faut faire, il faut quand même se concentrer, mettre son cœur et faire une bonne prière, parce que c'est pas tout le temps qu'on a des rendez-vous comme ça. On en a 3 par jour seulement. Et il y a des heures bien précises d'ailleurs. Le matin, l'après-midi, le soir. Et je pense que quand on a un rendez-vous avec par exemple, si on a un rendez-vous par rapport à un mishpat, à un jugement ou quoi que ce soit, je crois que les gens les préparent avec l'avocat, ils préparent tout. Attention, on a un rendez-vous, et c'est pareil. Quand on a un rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu, il faut bien préparer son rendez-vous. Parce qu'on a vu parler, on doit lui dire beaucoup de choses qui sont très importantes. Et il ne faut pas prendre n'importe quel livre. Parce que si on prend n'importe quel livre, ça veut dire qu'on ne part même pas pour le rendez-vous, on vient, on jette une prière, on s'en va. Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Et je pense qu'une prière, il faut bien la préparer, la mettre en place. Et comme le rendez-vous. Mais c'est pas évident quand on est on arrête son activité professionnelle ou ce qu'on est en train de faire pour aller prier. En général, on court, on se dépêche, on fait ça on essaye d'être à l'heure. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre livre pour nous aider à avoir une meilleure prière, à mieux se concentrer, à être plus dans le coup, on va dire? Non, je vais vous dire en réalité, il y a une adresse. Parce que Akash Baruch Hu, il a une adresse. Si on fait une bonne prière pour mettre son cœur, c'est pas suffisant. Parce que regardez, si je mets mon cœur dans une lettre et que je veux l'envoyer, j'ai mis mon cœur dedans, mais j'ai pas mis l'adresse. Il faut une adresse. S'il n'y a pas d'adresse, la lettre ne peut pas arriver. Une lettre peut arriver que s'il y a une bonne adresse. Et l'adresse, c'est les schémas d'Akash Baruch Hu. Il faut savoir bien les écrire. Il faut savoir bien qu'ils soient composés avec le Yud Ke Vav Ke, le schéma de bout dedans et le Tseruta Hashem à côté, qui soit bien composé de façon qu'il y ait une concentration en plus. Il faut mettre son cœur et se concentrer dans sa prière sur ce qu'on va dire et de quoi on va parler avec Akash Baruch Hu, des demandes qu'on va faire. Mais s'il n'y a pas d'adresse, le postier, il peut prendre la lettre et va dire, waouh, il a fait une lettre extraordinaire. Mais il n'y a pas d'adresse. Alors expliquez-nous dans le détail, concrètement, ça se manifeste comment dans le détail du sidour? Je sais qu'il y a beaucoup de ségoulottes à l'intérieur, il y a plein de choses un peu particulières. J'ai beaucoup de kabbalistes qui m'ont aidé pour pouvoir proposer des ségoulottes en plus qui marchent. C'est pas des ségoulottes qui marchent pas, c'est des ségoulottes qui marchent. Vous les essayez et ça marche. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis 10 ans, qui m'appellent, ils me disent c'est bizarre, on a fait ça, ça marche. Et beaucoup de gens m'ont dit, leur vie ont changé par rapport à ce sidour. Ils ont dit, ils ont pris dedans et c'est vrai, ça a changé, notre vie a changé. Maintenant, regardez, il faut savoir qu'il y a le Shem Yud Ke Vav Ke et à chaque fois qu'on regarde le Shem, il faut bien se concentrer sur le Shem Adnout. Parce qu'il y a, je sais pas, je vais vous montrer, peut-être, attendez, je vais vous montrer, peut-être que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit. Oui, oui. Vous voyez bien. Là, vous avez le Shem.
vous avez le Shem Adbout dedans, et vous avez le Sirupé Hachem à côté. Et dans un livre de prière, par exemple, en noir et blanc, alors les gens, c'est bien, ils arrivent à se concentrer, ils arrivent à faire une bonne prière, ils arrivent à faire beaucoup de bonnes choses. Mais en noir et blanc, regardez, là, quand le voyez en noir et blanc, il est bien aussi, mais Alors, dans ce sidou, vous avez mis des codes couleurs, vous avez essayé d'attirer l'œil pour qu'on se concentre mieux, c'est ça, si je vous suis bien? oui, c'est ça que vous avez dit là, maintenant. C'est pour que les gens, même s'ils sont pressés, vont se concentrer sur les couleurs. Et se concentrer sur la couleur, c'est comme s'ils ils étaient concentrés dans la prière. Et ça leur compte comme s'ils avaient fait de la Kabbalah. Ils ont, on a fait une prière, et grâce à ça, ça arrête l'œil dans la couleur. Ça arrête l'œil, c'est une concentration, et il continue la prière. Mais à chaque fois qu'il va un Hachem en couleur, ça arrêtera l'œil et ça lui fera une concentration. Donc, automatiquement, il y aura une concentration, il y aura une adresse dans la prière. Il y aura une adresse, il y aura vraiment quelque chose de bien. Il sera, et je pense que ça aide beaucoup pour pouvoir faire monter la prière. Alors, vous avez aussi, je crois, vous avez, on va dire, rassemblé les préceptes du Harizal. Alors, est-ce que c'est simplement pour les ségoulottes ou c'est aussi pour la façon de prier dans ce siddur? Non, on a fait tout le siddur, il est fait selon le Hari Akadosh. On a Ok. fait le seder qu'il a fait lui. Et on a préparé tout le livre selon le Hari Akadosh. C'est-à-dire qu'en réalité, on a le Hari Akadosh, j'ai pris le Ben Ishraï, j'ai pris le Rav Yosef pour qu'il a la Chot. On a pris beaucoup de personnes. Ensuite, avant de sortir ce siddur-là, il a un truc spécial. Ce siddur, il faut savoir que il était prêt, et j'ai pas voulu le sortir tant que j'avais pas été voir tous les tzadikim. Je l'ai pris en étek shemesh, c'est-à-dire pas imprimé. On l'a pris, on l'a amené sur toutes les tours des tzadikim, on l'a posé, on l'a demandé des prières, on a fait des prières dessus. Et une fois qu'on avait fini ça, j'étais voir du grand rabbin, j'aurais demandé une askama, et les askama, ils l'ont gardé, chacun a gardé 2-3 mois, ils l'ont gardé. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps avant de sortir. Et chacun a mis ses remarques, et c'est mieux de faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme ça. Et une fois qu'on a pris toutes les remarques de tout le monde, donc on a changé tout, on a fait tout correctement, et qu'on a fait tout comme les grands rabbins ont décidé, et comme le Hari Kadosh, fait un CDR, vraiment un très bon CDR, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'années pour Ouais. pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, Et on peut le on l'a trouver. sorti. Hein. Maintenant, on peut le trouver, on peut l'acheter, ce livre. On peut monter sur le site sidourim.com. Voilà, c'est une façon de l'acheter. Est-ce que le bénéfice des ventes aide la synagogue ou est-ce que c'est pour autre chose? Comment ça se passe? Non, comment ça se passe, c'est que la vente des sidourim, de l'imprimeur, le reste va pour la synagogue. D'accord. Ça nous aide pour les gens qui étudient, ça nous aide pour les familles, ça nous aide parce que ça nous évite d'aller taper aux portes pour demander de l'argent, parce que c'est toujours embêtant de demander de l'argent aux gens. On voit que chacun a cette situation. Parce que là, en vendant un livre, c'est plus propre. D'accord, donc ça veut dire que les bénéfices du livre vous aident à, on va dire, aux bonnes œuvres, parce que vous aidez des familles en difficulté aussi. Vous faites beaucoup de choses au sein de cette synagogue, oui. 2 fois par an déjà, on fait des chèques chaque année pour Pessah et pour Rosh Hashanah. Des chèques à peu près 110 personnes, 110 familles peut-être. Et on fait, en dehors des familles que David Guez connaît, parce que David Guez, c'est lui qui est le président de la synagogue, et c'est lui qui s'occupe de gérer ça. Et bon, lui, il a beaucoup plus de monde en plus, en dehors de l'argent de la synagogue qu'il doit avoir. Je ne sais pas rentrer trop, c'est lui qui pourra le dire, pas moi. Et effectivement, ça nous aide beaucoup. En dehors de ça, on a tous les Shabbats, on a des gens qui viennent le vendredi, le jeudi soir, le jeudi dans la journée pour pouvoir avoir quelque chose pour Shabbat. Vous faites beaucoup de choses. Vous faites beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui étudient aussi. Comment? Il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah et puis on finance aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étudient. C'est une synagogue, je crois, qui fonctionne 24 heures sur 24. Vous avez un kollel, vous faites la dafiomi, vous avez des cours. Exact. On a des cours et puis on a aussi un Rav qui donne des cours de Kabbalah maintenant. C'est le Rav Benizri, Daniel Benizri, qui donne des cours de Kabbalah chaque jour. Et il nous aide dans beaucoup de choses aussi, et dont aussi nous aide dans le livre pour pouvoir faire si on a quelque chose, il va sur un Kabbalah, il va sur le Hari seulement, le Hari Kadosh seulement, il va pas,
Il n'y a pas d'autre rabbin, il n'y a pas de dérivé. On prend le Hari Akadosh brut. Bon. Et sur ce qu'on étudie. Voilà, en tout cas, on était content d'avoir mis un petit coup d'éclairage sur cette très jolie synagogue. Hein. Vous nous parlez d'ailleurs de là-bas. Hein. On voit le décor derrière vous. Donc, je redonne l'adresse 18 Rehov Shaarei Chesed. Elle s'appelle Rabbi Meir Baalanes, en plein cœur de ce quartier, juste à côté de Rehavia, un quartier typique de Jérusalem. Alors, évidemment, si on a envie de vous soutenir, on peut acheter le livre, évidemment. Et puis même, de toute façon, ce livre est tout à fait digne d'intérêt. Il est tout à fait particulier. Juste pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner une des ségoulottes qui fonctionne et qui se trouve dans le livre pour ceux qui sont intéressés? La ségoula, enfin, pour moi, qui marche depuis longtemps, que j'ai eu du Rav Kadori lui-même, qui m'a donné il y a plus de 35 ans, quelque chose comme ça, 35 ans, qui m'a donné ça. C'est la ségoula du Yeshev Beseta Elion, le Teilim Yeshev Beseta Elion, de le faire 7 fois par jour. C'est une ségoula qui protège et qui est bon pour toute situation, pour un procès, pour un problème de famille, pour tous les problèmes qu'il peut y avoir, qui sont graves ou pas graves. Les graves, ça marche tout le temps. Ça marche. Bon, ben voilà. Mais en tout cas. 7 fois par jour, ce Teilim, qui est Joseph Bessenet, qui est le numéro 91 de Teilim, c'est-à-dire Tzadé Aleph. C'est un Teilim qui est très, très puissant. Ok. Bon, en tout cas, Shlomo Choucroune, merci d'avoir été avec nous ce matin. On continue, quant à nous, notre émission, notre matinale. Merci beaucoup. À très bientôt, Shlomo. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.